chausser nos baskets pour s'offrir 3 destinations sportives, Lise. Bah oui. Et on commence par les Gorges du Verdon. Ben oui, un endroit creusé par la rivière Verdon qui s'étend sur 2 départements, il y a les Alpes de Haute-Provence et le Var, c'est entre Castellane et Moustier-Sainte-Marie. C'est l'endroit idéal pour faire du canoë, de l'escalade ou encore du VTT. Le site propose différents parcours donc à faire en canoë-kayak, accompagné de moniteurs ou tout seul si vous préférez. Il y a des bases nautiques qui se trouvent un peu partout dans les gorges pour louer votre propre canoë. Si vous êtes amateur d'escalade, c'est également le spot rêvé. On recense plus de 1500 voies d'escalade sur du rocher calcaire, 250 à 300 mètres de hauteur. Ah oui, quand même. Faut être un peu expérimenté. Oui. Les diverses falaises autour des gorges en font l'un des plus beaux sites d'escalade de France. Rendez-vous plutôt à La Palue sur Verdon pour partir pour tous ces départs d'escalade. Alors pour une sortie sportive plus tranquille, vous pouvez aussi marcher. Il est possible de faire des randonnées seul ou accompagné d'un guide sur le plateau de Valençol ou autour du lac de Sainte-Croix par exemple. Vous pouvez également louer un VTT à l'office de tourisme de Gréoux-les-Bains et suivre l'un des parcours proposés par la Fédération française de cyclisme. Il y a 460 km de sentiers, 17 parcours de 3 à 60 km, donc il y en a vraiment pour toutes les distances, pour découvrir les paysages typiques de la Haute-Provence, du Haut-Var et des basses gorges du Verdon avec ou sans guide. Alors, on retient les Gorges du Verdon pour canoë, VTT et escalade, d'accord ? Voilà. Pour les sportifs qui sont plus mer que montagne, on va dans la Côte d'Opale. Oui, c'est la partie du littoral nord-ouest entre la côte belge et la côte picarde, bordant la Manche et la mer du Nord. Alors, du sable à perte de vue, du vent, donc c'est l'endroit idéal pour pratiquer le char à voile. Il existe des centres de char à voile à Calais, au Touquet ou encore à Ouessant. Vous pouvez également faire de la planche à voile ou du kitesurf sur l'un des 9 spots de la Côte d'Opale, à Bray-Dunes, à Dunkerque, Gravelines, Ouessant, Wimereux, Sangatte, Ardelot, le Touquet et Berck-sur-Mer. Il y a des plages tranquilles, de sable fin et au vent très fort. C'est un vent parfait pour faire aussi du parapente au-dessus des falaises entre Sangatte et Cap-Blanc-Nez. Alors Cap-Blanc-Nez à ne pas confondre avec Cap-Griné, près duquel se trouve une ferme équestre. Et des balades à cheval sont organisées justement sur cette immense plage de sable fin entre ces 2 caps. C'est une dizaine de kilomètres. Donc, deuxième destination, la mer, char à voile, parapente et les chevaux. Équitation. Ouais, voilà. Et on termine donc le top 3 sportif par un tour dans le Vercors. Oui, un massif à cheval sur les départements de l'Isère et de la Drôme, culminant à 2341 mètres d'altitude, un site idéal pour la randonnée. Que vous ayez une journée devant vous ou 3 semaines, parce que vous pouvez marcher autour du massif du Vercors, entre Piémont et Plateau. En une seule traite, ça prend environ 20 jours. Ah oui, quand même. Ah oui. Ou en Ouais. plusieurs fois, c'est 4 tronçons de 5 à 7 jours, c'est plus calme. C'est pas le TGV, mais les GTV, les grandes traversées du Vercors. C'est une association du même nom qui regroupe sur son site près de 70 professionnels sur tous les itinéraires de randonnée. Vous avez l'hébergement, les accompagnateurs de randonnée pédestre, équestre ou en VTT. Il y aura des itinéraires et des séjours tout prêts, que vous soyez seul ou accompagné.